sort par dizaines chaque jour pour pouvoir participer à un événement qui aujourd'hui s'est réellement positionné dans l'agenda des grands décideurs internationaux. Et je me réjouis de pouvoir dire que depuis plusieurs mois et encore plus depuis plusieurs semaines, le nom de Dakhla résonne dans la terre entière. Nous attendons plus de 200 journalistes, notamment des journalistes internationaux qui viennent de quatre coins du monde. De rédactions internationales ont entendu parler de cet événement, ont entendu parler de cette ville, des réussites qui la caractérisent. Et je suis très heureux que le Forum de Crans-Montana puisse ainsi contribuer à la notoriété et à la juste reconnaissance des grandes réalisations qui sont entreprises ici depuis de nombreuses années. Cette troisième édition, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, va permettre d'ouvrir une grande réflexion sur l'Afrique du XXIe siècle et sur le potentiel considérable ouvert par la coopération sud-sud. Cette année encore, ce sont plus d'1 millier de personnalités qui vont converger des quatre coins du monde pour dialoguer, pour se rencontrer, pour échanger et pour esquisser ensemble des solutions nouvelles. Le fait d'accueillir ce forum à Dakhla a pour nous un sens particulier. Nous avons ici à Dakhla la concrétisation de ce qu'une vision et une politique volontariste de développement peut apporter de meilleur. Et je suis le témoin avec les nombreuses personnalités qui souhaitent revenir d'année en année à Dakhla, des formidables projets de développement qui aujourd'hui se sont concrétisés d'une manière remarquable. Je vois des routes qui se construisent. Nous vous accueillons aujourd'hui dans un nouvel hôtel qui est absolument magnifique, au bord de la mer, avec ce vent si agréable qui caractérise la ville. Je pense au projet de développement considérable au port de Dakhla, où est amarré le navire de croisière qui va accueillir bon nombre des délégations. Je pense également au grand projet de développement industriel avec la construction d'usines de conserverie au niveau du port qui vont permettre aussi de valoriser beaucoup de ressources qui sont à Dakhla en nombre. Et je pense que toutes ces concrétisations, si vous voulez, offrent un exemple de ce que cette vision qui préside aux destinées du pays peut apporter de meilleur. Le Maroc a développé depuis de nombreuses années, et ce grâce à des politiques volontaristes, des politiques innovantes, a réussi à développer et à structurer de véritables filières d'excellence. On parle, je pense, aux énergies renouvelables, je pense à l'agriculture durable, au tourisme éco-responsable. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui fait référence, dans un monde aujourd'hui en plein tourment, en plein doute. Je pense qu'au Maroc, nous trouvons un réel espoir. Imaginez, qui aurait pu dire, pardon, il y a 20 ans, que nous verrions rouler au Maroc des TGV, que l'on construirait des automobiles, que l'on construirait la plus grande centrale solaire au monde. Et je pense que toutes ces réalisations, tous ces brillants exemples qui concrétisent, si vous voulez, cette vision, doivent pouvoir inspirer de nombreux décideurs dans le monde. Et c'est aussi l'objet de notre démarche, de pouvoir faire l'illustration de ces grandes réalisations, de cette grande ambition. Et cette grande ambition, ces grandes filières d'excellence, le Maroc ne se contente pas de les garder jalousement sur le territoire national. Il a non seulement décidé de les ouvrir, mais de les offrir en partage à l'ensemble de ses partenaires africains. Je vois que chacune des visites de Sa Majesté dans les pays africains sont l'occasion de concrétisation de partenariats renouvelés, fondés sur des rapports d'égal à égal, dans lequel on respecte chacun de ces pays, où Sa Majesté passe plusieurs jours à pouvoir aller à la rencontre des populations, à pouvoir vraiment apporter des solutions concrètes aux défis que rencontrent ces pays. Et je pense que là, nous avons une formidable source d'inspiration et je suis très heureux de pouvoir offrir à toutes ces personnalités qui vont converger des quatre coins du monde l'occasion de découvrir les grandes réalisations qui sont ici aujourd'hui à l'œuvre.